Frères et sœurs, je suis désolé de vous le dire, mais tous les jeunes qui sont là font les choses dans le désordre. Il y a une seule personne dans toute cette église, peut-être deux, je n'ai pas bien vu, mais qui fait les choses dans l'ordre aujourd'hui. On ne va pas dire qui c'est pour éviter de la faire rougir, mais pour la repérer, elle porte une espèce d'étole rouge, un petit peu comme moi, je porte une étole rouge, couleur de l'Esprit Saint. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'ordre normal dans lequel nous recevons les sacrements, c'est d'abord la confirmation, d'abord le baptême, ensuite la confirmation et ensuite la communion. Et tous les jeunes qui sont ici sont en blanc parce qu'ils sont baptisés, mais ils ne sont pas encore confirmés. Vous allez me dire, c'est de la faute de l'évêque, il viendra seulement le 18 juin, et on ne sait pas quand il reviendra la prochaine fois, donc c'est de sa faute. Je sais, ne vous inquiétez pas, ils font les choses bien quand même. Mais pourquoi est-ce que c'est important ? À cause de l'action de l'Esprit Saint. Nous, l'Esprit Saint, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à savoir qui c'est. Et je suis certain que si on leur demandait à eux, ils auraient du mal. Déjà, quand il faut demander à un jeune de faire son signe de croix, c'est pas évident, parce que l'Esprit Saint, on ne sait jamais où le mettre. Le Père, le Fils, ça va. Le Saint-Esprit, Amen. Ou alors, le Saint-Esprit, Amen. Ou alors, le Saint-Esprit, Amen. On ne sait pas comment ça marche. Non ? Vous avez déjà réussi à expliquer à vos enfants et à vos petits-enfants comment il faut faire ? C'est une grande question. Plus sérieusement, le Saint-Esprit, c'est difficile de dire qui il est. Tous ceux qui font le catéchisme ou qui ont essayé de faire le catéchisme, quand il faut expliquer qui est le Saint-Esprit, déjà le représenter. Jésus, c'est facile. Sur la croix, quelques clous, une belle couronne d'épines, ou alors en train de monter au ciel. Dieu le Père, bon, le même avec la couronne d'épines et les clous en moins, une grande barbe blanche pour dire qu'il est Père. Mais le Saint-Esprit, comment on fait ? Une espèce de colombe, comme le jour du baptême ? Pour bien comprendre qui est le Saint-Esprit, quelqu'un qui était beaucoup plus doué que moi pour les homélies disait que la communion, c'est quelque chose de très beau pour comprendre l'action de Dieu, l'action de l'Esprit Saint. La communion, ça commence par des grains de blé dispersés à droite et à gauche dans des champs. Ceux qui cultivent la terre le savent bien. Il faut les récolter, séparer le bon grain du mauvais. Et puis après, il faut les écraser. Mais ce qui fait l'unité de la pâte entre toutes ces petites poussières, c'est l'eau. Un peu comme l'eau du baptême, qui a fait de chacun de ces jeunes et chacune des personnes qui sont ici devant moi, même si elles sont très différentes, par l'âge, la couleur du vêtement, le caractère, la beauté de l'âme, chacune de ces personnes, et moi avec, nous sommes devenus par le baptême un seul corps. Nous avons été unis pour former l'Église. Le rassemblement, pas simplement cette Église, ce bâtiment, mais l'Église, c'est-à-dire l'appel, la convocation de tous les hommes du monde qui sont appelés et que Dieu unit. Mais ça ne suffit pas. Pour ceux qui sont scouts, il ne suffit pas de malaxer un peu de farine et d'eau, ne pas oublier le sel, pour avoir du pain. Il faut passer par la deuxième étape. Il faut le cuire, ce pain. Et c'est ce qui va transformer une pâte indigeste en pain. Et c'est pour ça que normalement, nous, le deuxième sacrement que nous devrions recevoir, c'est le sacrement de l'Esprit Saint. Le rouge que je porte aujourd'hui, le rouge, c'est la couleur symbolique du Saint-Esprit, les flammes qui nous cuisent, qui nous transforment, qui nous unissent, qui nous font changer et prendre du goût, enfin, nous font prendre notre place. Et après seulement, ce pain peut devenir le corps de Christ. Mais là encore, c'est le Saint-Esprit qui descend, vous verrez tout à l'heure, je mettrai les mains comme ça au-dessus du pain et du vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui descend encore une fois et qui en fait le corps et le sang de Jésus. Alors ces jeunes qui aujourd'hui vont communier pour la première fois reçoivent vraiment Jésus tout entier, mais ils vont recevoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit tout entier. C'est Dieu qui se donne à eux, même si c'est une toute petite hostie de rien du tout.
même si c'est un tout petit morceau de pain de rien du tout, Jésus est là tout entier. Ils vont le recevoir en entier, ils vont recevoir Dieu en entier. Et ils prennent l'engagement devant vous, sérieux, hein, ils prennent l'engagement de former le corps du Christ chaque jour un peu plus. Je sais, c'est pas facile. Il y en a qui sont insupportables, il y en a qui ont un caractère de cochon, il y en a qui sont... Mais ça fait rien, c'est tous ensemble que nous formons l'Église. Alors, puisque nous sommes là, demandons à Dieu cette force de savoir accueillir l'Esprit Saint, pour prendre du goût, mais encore plus d'accueillir l'Esprit Saint pour être vivant. Que Dieu nous aide, qu'il nous aide à être véritablement un organisme vivant, le corps du Christ, qu'il nous aide à accueillir chaque jour tous ceux qui s'approchent de Dieu, tous ceux qui s'approchent de l'Église pour devenir unis à Dieu, qu'il nous aide en recevant cette communion à être assimilés à Dieu. Et que l'exemple de ces jeunes, l'exemple de ceux qui vont communier aujourd'hui pour la première fois, nous aide chaque jour où nous pouvons communier à le faire de manière grande et exemplaire et sainte.